Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous fais ce retour pour vous voyez un petit peu comment je fonctionne en termes d'introspection, comment je fais, comment je me sers de tous ces signes, toutes ces indications que je reçois dans ma vie pour les ramener à moi et que ça me serve dans mon évolution. J'ai une vraie croyance sur la façon dont notre corps nous parle, dont nos ressentis nous parlent et dont la vie nous parle pour nous aider à aller dans la direction qui va être la plus alignée pour nous. Donc je vous montre comment je fais. J'ai pas tout retenu sur ce qui concernait le mal de tête, d'accord ? J'ai pris vraiment ce qui me parlait, ce qui me semblait me correspondre et vraiment il y a eu des choses super intéressantes. Donc la tête, c'est le centre de communication, d'accord ? C'est ce qui va représenter notre individualité et notre autonomie. Tout ce qui touche à l'individualité, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai un chemin de vie en 11, d'accord ? On a le 1 et le 1 qui va donner le 2. Donc vraiment, c'est la place que l'on prend, la façon de prendre sa place, la façon d'avoir confiance en soi en relation avec les autres. Je vous la fais courte, hein. Mais voilà, clairement pour vous dire que c'est exactement ce qui est pour moi challengeant dans ma vie, d'où ce manque de confiance en moi, d'où ce complexe d'infériorité qui est présent, etc. Mes enfants, mais 3 semaines de vacances, c'est trop. Pour eux, pour nous. C'est bon, lundi c'est la rentrée. Donc je disais, ce que j'ai retenu, difficulté à exprimer ou à recevoir de l'amour ou tout autre sentiment. Bon, ça me parlait pas plus que ça. Trop grand besoin de contrôle, ça me parle. Le fait de ne pas se sentir à la hauteur, ça me parle aussi. Ça signifie qu'il y a ce besoin d'accepter les messages qui me parviennent à travers mes sens et à travers mon corps. Moins parlant, ça aussi pour moi. Par contre, ce trop grand besoin de contrôle et le fait de ne pas se sentir à la hauteur, ça c'était très parlant. Le fait que je me force aussi, tant bien que mal, à être d'une certaine façon. J'en fais trop, en fait. J'en fais trop pour pouvoir être... Donc beaucoup de doutes envers moi-même, beaucoup d'autocritique, beaucoup de jugement, le fait que je veuille aller trop vite, le fait que je veux trop comprendre aussi les choses, ça c'est vrai que ça me représente énormément, une obsession à vouloir être parfaite. On m'invite en tout cas à être beaucoup plus patiente envers moi-même, à adopter une plus grande flexibilité vis-à-vis de moi-même. Ce que je trouve super parlant et super intéressant, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai ressenti le truc. Il y a le cours de boxe, fin du cours de boxe à chaque fois, donc j'ai la tête comme ça, mais vraiment ça me fait très mal. Le lien que je fais avec la boxe, et là où ça me parle et je trouve ça vraiment génial, à chaque fois je suis fascinée par ça, c'est que je m'en rendais pas compte. Bon, je veux bien faire, ça voilà, c'est dans mon quotidien. À la boxe, on est face à quelqu'un, on est face au coach. Vous savez, ils ont leurs pattes d'ours et puis ils vous disent quoi faire et puis vous devez faire les mouvements. Et le fait d'avoir quelqu'un en face de moi, je pense que je me mets une pression pour justement ne pas faire d'erreur. Je n'en avais pas conscience, mais d'autant plus que au début, les premières séances, ça allait. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à faire mon kick droit. À chaque fois, ça me fait mal au pied, je le fais mal. Et du coup, plus je me rends compte que je le fais mal, plus j'essaye de comprendre pourquoi je le fais mal, et plus j'arrive pas. Et ça me prend la tête. Et le mal de tête a commencé quand j'ai commencé à me dire « Putain, j'arrive pas à faire mes kicks droits ». Et effectivement, du coup, c'est super parlant. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de je me mets la pression, je veux trop bien faire, je ne m'autorise pas à ne pas réussir. Pendant les entraînements, à chaque fois, je suis à fond, je tape fort, je tape vite, je veux trop bien faire pour ne pas paraître ridicule. Et c'est peut-être ça qui me met cette pression dans la tête et qui me donne ce mal de tête. Donc, on verra le cours prochain, comment je vais... Alors, je vais rien faire, hein. Là, voilà, tout ça, ça a été mis à ma conscience. Maintenant, je ne vais rien faire de particulier et je vais voir le cours prochain, comment ça va se passer. Est-ce que je vais avoir toujours aussi mal à la tête ou est-ce que le simple fait d'avoir pris conscience de tout ça, ça va automatiquement induire un certain lâcher-prise en séance qui me permettra de ne plus avoir ces mal de tête. Je verrai. Et si le mal de tête est encore présent, eh bien à ce moment-là, on verra ce que je ferai.